Partie de cette émission, on refait le monde de ce vendredi. Nous sommes le 23 septembre 2022. Tout à l'heure, on était avec Dora Aboubakar Koïta, le président de la jeunesse CEDEAO, qui donnait sa lecture, de sa lecture donc de la situation politique ici même et dans cette émission. On va voir comment le rappeler, voir s'il est en ligne. Au cas contraire, on va revenir rapidement sur le plateau pour analyser ce qu'il vient de dire. En attendant, de partie également avec Sekou Koundounon. Sekou Koundounon, il est le responsable de la stratégie. On me dit qu'Abakar Koïta est là. Il est déjà là. Dora, bonsoir. Bonsoir Ndoye, et bonsoir à vos auditeurs. Oui, rapidement, on est avec ma question. Alors, je me posais la question. Si on est arrivé aujourd'hui à ce stade, est-ce que quelque part, ça ne veut pas dire aussi que les forces vives ou les activistes qui devraient servir de véritables contre-pouvoirs ont échoué dans leur démarche? Je pense que, mon cher Sekou, ces sanctions ne justifient nullement l'échec des acteurs sociaux que nous sommes, même des forces vives de façon globale. Et vous êtes les témoins de tout ce qui se passe dans notre pays depuis la prise de pouvoir le 5 septembre et dans toutes les prises de position et les prises de parole, que ce soit dans vos médias ou bien dans les rencontres officielles. Nous avons été clairs et catégoriques. Et nous, en tant que société civile, nous sommes disposés à accompagner cette transition pour qu'elle puisse réussir. Mais on ne peut pas réussir une transition sans un cadre de dialogue sérieux, sans un cadre de dialogue transparent, sans un cadre de dialogue qui rassure les uns et les autres. Acceptez que je vous interrompe. Vous avez dénoncé, d'accord, mais il y en a qui ont proposé par exemple 5 ans, d'autres ont proposé 10 ans et qui se disent activistes. Est-ce que ce n'est pas tout ça qui nous a plongé dans cette autre situation, amener la junte à penser qu'il y a quand même une certaine légitimité autour justement de cette proposition? Non, nous pensons que ceux qui sont au pouvoir, que ce soit le CNRD, le gouvernement, de façon générale, ont quand même cette capacité de discernement, de comprendre et ceux qui veulent forcément applaudir ou dire des choses qui ne sont pas en harmonie avec la réalité et ceux qui disent la vérité. Raison pour laquelle on ne veut pas mentir pour ce peuple de Guinée. Il faut que nous soyons réalistes et objectifs dans tout ce que nous disons et dans tout ce que nous faisons. C'est extrêmement important. Nous avons été très clairs là-dessus pour que nous puissions accompagner cette transition et qu'elle puisse se réussir. Parce que la prise de pouvoir le 7 septembre a suscité beaucoup d'espoir. Et les citoyens attendent une fois encore les résultats de ça. Il faut que nous soyons capables aujourd'hui, tous les acteurs de la vie publique guinéenne, les autorités de la transition, et qui ont fait des beaux discours le 5 septembre et les jours qui ont suivi. Il faut que ces discours-là se concrétisent en actes concrets. Il faut que l'on continue, on essaie de rassurer les gens. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que les discours qui ont été tenus à la prise de pouvoir et la réalité des choses d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et il faut travailler sur ces éléments-là. Il faut rassurer davantage les acteurs nationaux, mais aussi les partenaires qui doivent nécessairement et impérativement accompagner notre pays pour favoriser un retour rapide à leur constitution. Oui, la dernière question. Oui, et c'est un peu compléter la question de Sekou. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour amener les autorités de transition à, on va dire, reculer, pour prendre l'expression qu'ils utilisent quand ils disent qu'ils ne reculeront pas, surtout que les sanctions économiques et financières pourraient avoir de graves impacts sur les populations. Vous, en tant qu'activiste, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir prévenir cela? Non, moi je pense qu'il faut déjà travailler à ce que ces sanctions-là soient levées. Mais cela ne peut se faire que par une démarche concertée. Il faut que les autorités arrivent à prendre la mesure de la situation. Vous avez suivi ces derniers temps l'escalade verbale. Et je pense que tout ça, ce sont des choses qui ne favorisent pas et qu'on puisse avoir cette transition qui va permettre à tous les acteurs de pouvoir discuter sereinement. Il faut aujourd'hui que nous retrouvons autour de ce cadre de dialogue qui a été instauré et que ce cadre de dialogue soit transparent et sérieux et que son fonctionnement puisse être discuté et toutes les questions qui divisent les acteurs de la vie publique guinéenne soient mises sur la table de discussion et que nous puissions trouver des accords. Mais quand vous suivez l'autre sortie, le commentaire que le Premier ministre a fait sur le cadre de dialogue, on a l'impression que les thématiques qui vont être débattues au cours de ce cadre de dialogue sont déjà prédéfinies. Mais je pense que ça ne doit pas être comme ça. Il faut que toutes les questions qui divisent les acteurs de la vie publique
soit mis sur la table de discussion et que nous puissions trouver des solutions pérennes aux problèmes guinéens et aller de l'avant. C'est la seule solution. Les autorités doivent davantage rassurer et nous permettre d'avoir plus de visibilité sur l'orientation et la conduite de la transition, parce que la seule volonté qui anime tous les acteurs aujourd'hui, c'est la réussite de cette transition. Mais si nous voulons la réussite de cette transition, elle se fera dans la vérité, elle se fera dans la transparence, elle se fera dans l'inclusion. Il faut prendre ces éléments-là en compte pour nous permettre d'avancer. Voilà, il faut prendre ces éléments en compte pour nous permettre d'avancer. Aboubacar Dora Koïta, président de la jeunesse CEDEAO de Guinée, merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est un devoir, merci à vous. Voilà, tout à l'heure, on va partir avec un autre acteur de la société civile. Il s'agit de Sékou Koundouno. Sékou Koundouno, il est le responsable des stratégies et planification du FNDC, Front National pour la défense de la Constitution, pour également sa lecture à la suite de ces sanctions annoncées par la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En attendant, oui, Marouane, votre lecture, analyse suite à ces deux interventions. Makanera déjà, mais aussi